C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on commence par le rappel du titre principal de l'actu avec vous, Nikos. Oui, ma chère Julie. Ma chère Julie, c'est l'actu surround, c'est bien sûr du sport. Du sport avec ce premier marathon hier dans l'heure. C'est très fort. C'est très fort de boucler un marathon dans l'heure. Alors que Là là. Bah oui, ça commence très fort. Bravo à ça. Le précédent record, vous le savez, bien joué. Oui, David Abiker le savait. Le précédent record appartenait à un Kényan qui a fait 2h01. Ça fait une heure de moins carrément. Il est fort ce Macron, il est fort. Après celui de New York et de Paris, donc on découvre le grand marathon de Grand Bourg-Rould. De Grand Grand, ça c'est sûr, je l'ai. C'est Bourg-le-Rould qui... Oh la vache. Je crois que je vais mettre 7 heures aussi à bien prononcer le nom de ce village. À toi, Julie. Je vais me Merci coucher. Nikos. Allez, on va revenir sur le coup d'envoi du grand débat et ce très long dialogue entre Emmanuel Macron et les maires. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. J'étais bon hier, hein. J'ai fait un super temps. 6h34 minutes, 24 secondes et 48 centièmes. J'ai bossé plus en une journée que le gros Hollande en 5 ans. Oh, allez. Ah mais il a raison, Jean-Michel Apathy. J'ai fait une Fidel Castro. Je suis en fait un Fidel Castro, mais de droite, cher Jean-Michel. J'aurais dû mettre un survêt comme lui, tiens. Un survêt, oh là là. C'est vrai, je pense qu'il faut le rappeler, il a été éblouissant. Alors, pas sur le fond, mais sur la forme. Pas de pause café, pas de pause pipi, c'est très fort. À noter que Macron, il faut le dire, a ouvert la porte sur les 80 km/h. Oui, sauf pour moi d'intervenir, mais ouvrir la porte à 80 km/h, c'est une vraie connerie. Hein. Puis surtout, c'est dangereux. Moi, ça m'est arrivé une fois, parce que j'étais un peu barbouillé. Après un apéro avec des poteaux du 36 quai des Orfèvres. Oh non. Oui, si, c'est dangereux, vous savez, d'ouvrir en roulant. J'ai failli rouler boulet dans le bateau. Pas rouler bourré, c'est pas mon genre. De rouler boulet sur le bas-côté, c'est... Heureusement que j'avais la ceinture qui me retenait. J'ai fait une sorte de... J'étais un peu comme Tarzan accroché à sa liane. Heureusement, c'est Nicolas Barret qui conduit la voiture. Oh non, arrêtez, oh là. Il a donné un petit coup de volant pour me remettre en selle et il m'a sauvé la vie. Merci Nicolas, il s'en souvient. Bah, merci Laurent. En tout cas, c'était une performance très longue hier. Oui, merci pour ces précisions, cher Laurent Cabrol. Je ne connaissais pas cette histoire. Vous avez regardé l'intégralité de ma prestation? Bah oui. Ah, oui. Mais ça veut dire que vous n'avez pas grand-chose à foutre, dis donc. Hein. Glander 7 heures devant BFM, bravo. Non, écoutez, assez parlé de moi, parlons plutôt de la pertinence de mes réponses. Franchement, je suis d'accord avec Jean-Michel Apathy, je me suis trouvé très bon. Alors, Monsieur le Président, vous avez décidé avec ce grand débat de demander à tous les Français leur avis, leurs avis même. C'est votre nouveau leitmotiv. Voilà. Écoutez, avant, je l'ai dit et répété, j'avais un cap. Maintenant, j'en ai 67 millions de caps. C'est vous dire, ça va être facile de choisir une direction. On n'est pas rendu, moi je vous le dis. Bon, merci Monsieur le Président, et encore bravo. Hein. Je prends une douche. Emmanuel Macron était donc dans le village de Grand-Bourg. J'arrive pas non plus. Bourg-le-Rould. Je vous ai cher Julie. Bourg-le-Rould. Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault, venez à mon secours. Un petit commentaire? Non, c'est une erreur. C'est Jean-Pierre Pernaut, Qu'est-ce que j'ai dit? ma chère Julie. Jean-Pierre Pernaut. Vous avez peu dormi puisque vous avez suivi le débat pendant 7 heures et dormi 20 Oh là là, minutes. oui, c'est ça. Ça m'a esquinté. Oui, ma chère Julie, ça fait 30 ans qu'on se fiche de moi avec mes villages de campagne. Tout ça pour terminer à Bourg-le-Rould. Petit village dans l'heure coincé entre les bourgades de Razon-le-Dindon et Gratouilly sur les croûtes. Alors, vous connaissez bien cette région, Jean-Pierre Écoutez, Pernaut? évidemment, puisque j'ai donné la parole, je crois que j'étais un des premiers à donner la parole aux habitants de Bourg-le-Rould. Dès 1987, je me souviens, c'était le 22 avril 1987. Alors, laissez-moi rire, j'aurais pu lui faire à Macron son tour de France. Hein. J'aurais commencé, d'ailleurs, si j'avais pu le conseiller, je lui aurais dit de commencer par Sapine dans les pins, petit hameau des Alpes, bien connu de Nikos Aliagas. Ensuite, j'aurais bien sûr enchaîné par Bousillon-la-Crémière et Tougras-les-Glaviots, pour finir par Bourg-les-Rouquines. C'est vrai que donner la parole au village, c'est ce que vous faites depuis longtemps, hein, vous, Jean-Pierre. Eh oui. Et dire que ça se vante de faire Sciences Po, Elena. Ça bosse chez Rothschild et au final, on finit où? On finit à la conclusion, on finit à Bourg-le-Rould. Écoutez, au final, Bourg-le-Rould, Grand Bourg-le-Rould. Bien, très bien. Bravo, après... Oui, très bien. Après 4 jours. Depuis 7 heures du matin.
Écoutez, on arrive à la conclusion qu'il faut faire du Jean-Pierre. Alors en 2022, gagner du temps, votez Pernod. C'est une idée. Allez, à bientôt Jean-Pierre. Le mois de janvier 2019 sera le premier mois du prélèvement à la source. Le gouvernement craint un choc psychologique. Alors pour rassurer tout le monde, rien de tel qu'une explication claire. On va accueillir le Premier ministre, Édouard Philippe. Bonjour. Oui. Éclairez-nous. Bonjour, monsieur. Alors, le mot à retenir, quel est-il? C'est simplification. Allez-y, Édouard Philippe, on vous écoute. Alors, le prélèvement à la source. Prenons un couple. Je crois qu'il faut procéder, par exemple, pour qu'on comprenne les choses. Prenons un couple, Jean-Paul et Christiane, au hasard. Ou François et Véronique, si vous préférez. Oui. D'ailleurs, je précise, ça peut très bien être aussi aujourd'hui Florence et Sylvie. Voilà. Hein, c'est des couples aussi, excusez-moi, mais s'ils sont mariés, d'ailleurs, Maurice et Kevin, ça marche pareil. Même si, en entendant les deux prénoms, Maurice et Kevin, c'est peut-être pas les mêmes générations de. Bref, là n'est pas le sujet. Bref, on va pas refaire le mariage pour tous. C'est pas voilà. Bon, donc prenons un couple. Bref. Alors, avant, ce couple payait des impôts par tiers. Qu'on appelait, je prends un témoin Axel de Tardy, qu'on appelait d'ailleurs les tiers. Oui. Ça d'ailleurs assez bien foutu au niveau mémotechnique. Il y avait donc le premier tiers, le deuxième tiers, et vous avez compris, le troisième tiers. Oui. Et on payait donc, du coup, on payait par tiers. Sauf, non, si, il faut préciser, parce qu'il y a toujours de. Sauf, il faut pas faire de généralité. Sauf pour les cas des fraudeurs fiscaux, mais qui eux ne payaient rien, mais ça c'est autre chose. Je ne veux pas vous embrouiller avec ce. Justement, ne nous en mêlez pas, s'il vous plaît. Hein. Non, parce que c'est pas l'objet, c'est la simplification. D'accord. C'est pour ça que je suis venu, chez vous. C'est pour simplifier les choses. D'accord. Et maintenant, on sera donc prélevé tous les mois. Voilà. Mais alors, oui, mais attention, mais pas d'un tiers. Ben non. Mais oui, sinon ça ferait 12 tiers. 12 tiers, enfin. 12 tiers fermés. Et ça on en a parlé avec Villani. Avec le mathématicien, Cédric Villani. Et que ça marche pas. Bon, 12 tiers, c'est trop. Alors nous, ça nous arrangeait, mais je pense que nos concitoyens. Il faut être honnête, faut être juste. Avec l'impôt, il faut être juste. Donc, bon, bref, l'impôt sera prélevé tous les mois sur le salaire de 2018. Pardon. Ah non. Oui, 2019. Eh oui. Sur la base du salaire 2018. Non, parce que c'est une année blanche. C'est une année blanche. C'est une année blanche. Non. C'est une année blanche, oui. Oui, donc l'impôt sera prélevé tous les mois sur la base de l'assiette du mois du. Bonjour, c'est Nicolas Barré. Ah, Nicolas, au secours, venez à notre J'ai secours. rien compris, je suis devenu en économie en écoutant Édouard Philippe. En clair, pour les gens qui étaient mensualisés, ça ne change rien alors. Hein? Exactement. Alors là, bravo, parce que c'était pas facile. Là, vous m'épatez. Jules Leclerc, vous m'épatez. Vous voulez pas venir travailler à Bercy parce que je à Bercy, non, merci. Non, Bercy. Très bien. C'est très bon. Merci à vous. C'est aussi bon que le KPDP de Monsieur Allegas. Je vous écoute, Monsieur Allegas. C'est gentil. Allez, bonne journée, Monsieur Philippe. Je vous en prie. Le procès des 2 policiers accusés de viol dans les locaux du 36 quai des Orfèvres se poursuit. On accueille Christophe Castaner. Bonjour, Monsieur le Ministre. Oui, bonjour. Alors, les auditions ont eu lieu. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle dans mon bonjour. Non, j'étais épatée par la voix, parfaite. Alors, Ce n'est pas la seule, il y en a de nombreuses. Alors, les auditions ont eu lieu. On sait maintenant ce qui s'est passé ce soir-là, Monsieur le Ministre. Bien, écoutez, est-ce que vous voulez que je vous rappelle ce qui s'est passé exactement? Des policiers en service buvaient un petit verre, pardon, pas en service, mais après le service, dans un bar juste en face du 36 quai des Obscènes. Quai des Obscènes, non, quai des Orfèvres, monsieur. Oui, Quai des peut-on Orfèvres. parler d'orfèvre quand on voit ce type de policier? Bref, dans ce bar, ils ont commandé quoi? Il faut dire la réalité des choses. Ils ont commandé une anisette, un petit calva, du whisky, un peu de champagne, du cognac, quelques bières, de l'eau de vie, des gin tonic, un soupçon de kirsch, du porto et, rajoutons-le, parce qu'il faut être exhaustif, une petite prune. Oui, bon. C'est pas mal, petite prune. Bon, ils se sont saoulés, quoi, c'est ça. Hein? Ah non. Bah, Écoutez, il faut être précis, c'est un apéro normal, Madame Julie, pour un policier. Non, c'est après qu'ils ont un peu, disons-le, abusé, quand ils ont rencontré la jeune Canadienne. Et là, qu'ils ont commenté des bouteilles de rhum, du vin, du rouge, du blanc, du rosé, de la suze, de la tequila, de la vodka et du vinaigre de Xérès. Moi, j'aimerais faire une petite confidence. En tout cas, on est un petit peu sur mon domaine. Si j'avais pas fait Miss Météo, je vais vous dire une chose, chers auditeurs. J'aurais adoré travailler dans la police. Je sais pas pourquoi, c'est l'ambiance, ça a l'air assez convivial comme milieu, entre collègues.
Bon, je crois qu'on va rien en tirer de nos deux policiers là. Hein. Merci à vous deux. Ségolène Royal a décidé de jeter l'éponge pour les européennes. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour Mme Julie, Monsieur Liongo, bonjour Monsieur Biquer, Madame D'Ancosto, Madame Bouchot, la célèbre bandit Bouchot. Bien connu, oui. Alors, vous Oui, ne avec serez- un double vœu. Oui. Ségolène Royal, vous ne serez pas tête de liste à gauche car, je cite, toutes les conditions n'étaient pas remplies. Quelles étaient ces conditions? Eh bien, ces trois conditions, quelles sont-elles? Puisque vous me posez la question que les Français me réclament, que je fasse l'union de la gauche et que les poules aient des dents. Alors, on a bien trouvé, monsieur Apathy, dans une province lointaine guatémaltèque, une poule avec une malformation osseuse qui pourrait laisser croire qu'elle ait des dents. Mais pour les deux autres conditions, c'était niette. On va écouter, bon courage, hein, Ségolène Royal. Je vous en prie. On va parler tennis maintenant avec le tournoi de Melbourne en Australie. Bonjour Nelson Montfort. Oui, bonjour, ma chère Julie. Bravo, des gilets jaunes à la petite belle jaune, il n'y avait qu'un pas que vous franchissez allègrement. Alors un mot peut-être des larmes du champion Andy Murray, hein, blessé à la hanche. Il s'est incliné au premier tour. Hein, d'ailleurs. Oui, tout à fait, très triste, Andy Murray, vainqueur, souvenez-vous, de l'US Open, double vainqueur de Wimbledon, vainqueur du Master, va mettre donc fin à sa carrière à cause de sa hanche et des soucis de hanche. Donc je lance là véritablement un appel à nos tennismen français. Je pense à Lucas Pouille, à Joe-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet. Je leur dis, jeunes gens, donnez une hanche à Murray. Alors c'est vrai que ça ne vous changera rien à votre niveau de tennis et encore moins à votre palmarès. Mais dans quelques mois, par contre, vous pourrez vous vanter de dire que votre hanche a gagné un tournoi du Grand Chelem.